Le 8 janvier, veille de l'ouverture de la CAN, je reçois un appel vidéo de la tanière des Lions. Les gars sont fâchés. Ils se plaignent de n'avoir pas eu les billets du stade pour leurs proches. Je dis, c'est pas normal. C'est quand même eux les acteurs. J'achète 30 billets. Je dis bien, j'achète pour aller leur donner. Il est 21 h quand je réussis à acheter les billets. Mais je décide quand même d'informer le président de la FECAFOOT. Président, je suis en train d'aller remettre les billets aux Lions, car ils se plaignent de n'avoir pas reçu les billets pour leur famille. Il me demande qui se plaint. Et comme ça fait un moment qu'il est là et que je commence à constater que ça ne donne pas, je décide de ne pas donner de nom. Je dis plutôt que tous les Lions se plaignent. Il me dit, ne va pas là-bas. Je fais quand même la tétutesse et je suis allé donner les billets parce que les gars m'appelaient jusqu'à 22 h et je ne trouvais pas ça normal. Je donne les billets et je continue mes activités au calme. Quelques jours plus tard, on se voit dans un avion et il se rappelle peut-être qu'il m'avait fait une fausse promesse. Il me dit, propose-moi un projet pour gérer la communication digitale de la FECAFOOT. Je vais te confier ça. Je n'avais rien demandé à Samuel. Hein. Je me dis, ah, peut-être en faisant ça, je pourrais apporter ma petite pierre à l'édifice. Je fais dans le document et je lui envoie. Il me dit qu'il va discuter avec le SG et il va me revenir jusqu'aujourd'hui. Bref, j'oublie et je continue mes activités. Au calme. Quelques jours plus tard, je suis victime d'une grosse perte à Tara Plus. Le directeur technique de Tara Plus a oublié le matériel de production de plus de 5 millions dans un taxi. Pour la première fois de ma vie, et vu que ce sont mes équipes de Tara Plus qui ont bossé sur sa campagne, je demande de l'aide à Samuel Eto'o afin qu'il puisse m'offrir une nouvelle caméra et quelques accessoires. Ça coûtait moins de 2 millions. Je n'ai pas demandé l'argent, mais le matériel qu'il devait faire acheter par quelqu'un à Paris et m'offrir. Voici la capture, vous pouvez faire pause et lire. Il me répond, d'accord. Comme je dis, je ne poste pas ces captures. Après, il n'a rien fait. Comme d'habitude, je dis, ah, il n'est pas obligé d'être reconnaissant. En plus, il ne me doit rien. J'ai donc continué mes activités au calme. Le 15 août 2022, je le rencontre encore dans un avion qui m'amène en Côte d'Ivoire. Je lui dis, président, c'est comment pour la Coupe du Monde? J'ai vu, tu as reçu les influenceurs au Famous. Il me dit, mon petit, toi, tu es un VIP. Je vais t'amener au Qatar en VIP. J'ai dit, yes, président. Vous m'avez vu au Qatar. Je n'ai pas reçu d'invitation et je ne lui ai pas écrit pour demander. Pour moi, la promesse n'est pas une dette. Tant que les Lions gagnent, je suis fier. J'ai préféré aller aux États-Unis pendant le mondial. Sauf que pendant la Coupe du Monde, les problèmes que je connaissais déjà dans la tanière explosent et André Onana est chassé de la tanière. La colère monte chez les Camerounais et je reçois les messages du genre « Voilà le monsieur que tu soutiens, tu ne dis rien parce qu'il te donne de l'argent, vous mangez l'argent du pays. » Honnêtement, ça me faisait mal quand même. Et je décide dans ce jour-là, officiellement, de retirer mon soutien à Samuel Eto'o. Et je fais ce post que vous avez vu sur Facebook pendant le mondial. Il faut que les choses soient claires. Vous avez intérêt à gagner le prochain match. Sinon, c'est le peuple qui ira dissoudre cette FECAFOOT à problème. Moi en tête. Directement, Samuel Eto'o m'envoie la capture en me demandant « C'est quoi ça ?» Je lui réponds « C'est l'expression d'un Camerounais très mécontent. » Il me répond « Ne recommence plus jamais. Le jour où tu t'oublies encore publiquement, tu auras de mes nouvelles. Seigneur. » Quelqu'un que j'ai soutenu de façon désintéressée. Quelqu'un pour qui je pouvais mourir pour défendre les idées. Quelqu'un qui ne m'a jamais aidé et qui n'a jamais rien fait dans ma vie me menace. Pourtant, c'était même dans son intérêt que je fasse ce genre de sortie. Pour que les gens comprennent qu'il n'a pas que des moutons autour de lui. Il y en a qui savent reconnaître quand ça ne va pas. Je vous assure, ce jour-là, j'ai pleuré. Je me suis senti rabaisser, chosifier, humilier. Bref, j'ai serré le cœur et j'ai quand même fait un message d'excuse pour qu'il reste concentré pendant ce mondial. Parce que la priorité, c'est d'abord le Cameroun. Je vous lis le message. Mon grand, je peux comprendre ta colère vu le contexte. J'ai écrit sans penser à tout ce que tu subis comme pression en ce moment. Mais je te promets, ce n'était pas dirigé contre toi. Si j'avais pensé à tous les contours, je n'aurais pas publié ça. Vraiment désolé. Je vais corriger le tir avec un truc de feu avant le match contre le Brésil. Sorry. Mais s'il te plaît, à l'avenir, si je m'oublie, donne-moi des conseils comme un grand à son petit. Je te soutiens et je t'ai toujours soutenu sans condition. Et je serai toujours là pour te soutenir. Car je crois en toi depuis des années. Je ne vise aucun intérêt.
Tu ne dois jamais trembler concernant ma dévotion à ton égard. Je ne peux pas traverser ton cadavre. Enjoy Kata. Honnêtement, tous ces mots, je n'y pensais pas. Juste que quand on est petit, on doit se rabaisser. J'ai fait ça et j'ai continué mes activités. Et j'ai promis de ne plus jamais avoir affaire à lui. Parce que je sais qu'il est rancunier. Quelques mois plus tard, il m'envoie le lien d'un 3 minutes du peuple en me disant, je n'arrête pas de rire avec les émoticônes de rire et tout. Je décide de ne pas répondre, car je connais ça. On revient montrer les dents avec toi parce qu'on a besoin de tes services. Après t'avoir utilisé, on t'humilie. J'avais donc décidé que tant que je n'ai pas la certitude qu'il a changé, je suis en brousse avec lui. Quelques semaines après, je constate qu'il a signé chez OneIsBet, cette entreprise qui ruine la jeunesse, cette entreprise qui a payé des militaires pour me torturer parce que je me suis opposé à eux. C'est là que je décide de le bloquer sur WhatsApp, car il n'incarnait plus les valeurs que je promeux. Je le bloque et je continue mes activités au calme. Jusqu'au jour où je suis tranquillement assis chez moi et j'apprends en Congo ça. Samuel Eto'o raconte aux gens que Steve Fa est en brousse avec lui parce que Steve Fa lui a demandé l'argent pour acheter le matériel de sa télé et il a oublié de donner. Mince. Même si je t'avais demandé de l'argent, Samuel, on a parlé de ça à deux. Ça fait quoi dans la bouche des gens? Ce fut l'humiliation de trop. J'ai écrit à ses amis pour leur dire de lui dire qu'un grand ne fait pas le Congo ça. Et que même si je lui avais demandé l'argent, par reconnaissance, il ne devait pas oublier, comme il le prétend. En tant que grand frère, il a perdu toute valeur qu'il avait à mes yeux ce jour-là. Mais il restait la légende que je vais toujours respecter. La loyauté est un principe fondamental chez moi, Samuel. Mais elle doit être réciproque. Sinon, elle s'arrête quand je me sens humilié et pas du tout respecté. Désormais, mon combat et tout ce que je fais depuis ces derniers jours, c'est pour que tu changes. Et tu vas changer. Et personne ne m'a payé pour ça. Et tu le sais parce que tu me connais.